Bonjour à tous et toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance intemporelle. Donc j'ai déjà sorti les cartes, c'est une très belle guidance, c'est une guidance qui parlera de votre autre, les féminines. Et en plus, j'ai un message d'un défunt que je vous donnerai à la fin de la guidance qui est magnifique, d'un de vos défunts, je vous expliquerai après. Je voulais vous remercier surtout pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, ça me fait chaud au cœur. Donc si les guidances vous plaisent, continuez à me suivre, à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Ça fait évoluer ma chaîne et ça me permet de continuer à vous donner des contenus. Donc on y va, on commence pour la guidance. Donc ton âme sœur n'est pas prête. Tes guides te demandent de faire preuve de patience car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête, donc elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers. Même si tu essaies de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patiente, accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui, sans en attendre davantage, et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle. Les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience, car ton âme sœur est en chemin. Mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour toi. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc patience et surtout confiance. La pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Tes guides te demandent de ne pas te précipiter les choses, ne prends pas de décision hâtive ou sous le coup d'une émotion négative, comme la colère, la rancœur ou tout simplement la peur. Tes guides te disent bien que le chemin du bonheur sentimental est en train de se dessiner devant toi, mais tu dois attendre encore 4 mois pour que ton bonheur soit véritable. Si tu attends une rencontre, tes guides te disent bien que celle-ci arrivera bientôt et que cette période sera pour délier tes dernières peurs et tes angoisses que tu pourrais avoir concernant ta vie sentimentale. Si tu es déjà dans une relation mais que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien que la paix et la sérénité se mettront en place d'ici quelques mois. Tu as encore quelques semaines à attendre avant de recevoir l'amour que tu mérites et d'avoir la stabilité que tu attends. Mais sache que ce temps est nécessaire pendant ces 4 mois. Tu recevras de nombreux signes de la part de tes guides pour garder confiance. Ensuite, il y a vie en commun. Donc je vous lis déjà tous les petits descriptifs. Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouvez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'une à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle tu construiras un foyer chaleureux. Et surtout une relation et un lieu de vie dans lequel tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant. Tout sera une évidence. Il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Vos guides savent bien que vous avez fait un travail sur vous, que vous êtes prête à vivre le renouveau. Vous avez besoin que les choses se fassent rapidement. On dit que ce n'est pas encore forcément le moment, qu'il faut attendre encore un petit peu pour le renouveau. Voilà. Il y aura beaucoup de signes, on vous demande de garder la foi, d'avancer, de ne pas précipiter les choses au risque de souffrir. Vos guides vous demandent de ne pas lutter. Voilà. Qu'il y a certaines étapes à franchir avant qu'un beau verdict arrive. Il y aura un certain délai. Donc ça peut être entre 4 et 8 mois, je sais que c'est assez long. Donc là, on a des célibataires qui vont rencontrer quelqu'un avec qui il pourrait y avoir une vie en commun. Il y en a d'autres, il y a déjà une vie en commun. Et il y a une troisième situation, des personnes qui ne vivent pas encore ensemble et où il y aura une vie en commun. Donc c'est une guidance intemporelle, il y a aussi plusieurs situations. Ensuite, on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc, prise de conscience de votre âme sœur sur cet hiver, les féminines.
Mais le temps que cette personne s'occulte, il peut se passer plusieurs mois. Mais il y a un résultat positif de ce qu'on voit. Hein. On va voir la suite après. Je vais tout vous dire. Tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi, si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau, il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses, et surtout elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi. Mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient. Vous voyez, c'est pour les célibataires là. Car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Donc pour ceux qui vivent ensemble, pour ceux qui ne vivent pas encore ensemble et pour les célibataires qui attendent quelqu'un. Donc là, il y a 3 situations différentes. Prenez que ce qui vous parle. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car elle provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Voilà, il faut que vous la laissiez travailler sur elle-même tout seul, faire son cheminement tout seul. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Vos guides vous disent bien que les choses arriveront dans votre vie sentimentale, que tout va se mettre en place. Il ne faut pas brusquer les choses surtout. Pour ceux qui attendent une rencontre, voilà. On dit qu'il y aura des concrétisations de projets, que tout rentrera dans l'ordre, mais que votre âme sœur a encore un travail à terminer sur elle-même. On dit bien qu'il vous envoie des signes, que vous êtes aimé et protégé. Voilà. Et c'est des choses qui vont permettre à votre âme sœur d'apprendre des choses et qui le permettront d'être prêt pour le renouveau dans votre vie sentimentale. Ensuite, vous recevez des signes. Alors, je trouve la petite page. Voilà, elle est là. Tes guides ne veulent pas que tu te sentes désemparé. Et ils te disent bien que tu n'es pas seul. Tes appels ont été entendus, car les signes sont déjà présents dans ta vie. Tes guides t'envoient déjà des signes pour te montrer le chemin que tu dois prendre. Il faut que tu ouvres grand les yeux, et surtout que tu fasses confiance à ton intuition, car tes guides t'envoient des messages concernant ton petit cœur, et ils sont là pour te rassurer en ce moment. Tu peux te sentir très seul, alors que tu as une vraie protection énergétique autour de toi. Des choses très importantes arrivent ou vont arriver concernant ta vie sentimentale. Il faut que tu acceptes les signes, même si parfois le message n'est pas en accord avec tes attentes. Il est là pour que tu fasses confiance à la vie, donc regarde autour de toi, écoute, sois en alerte de tout ce qui t'entoure. Alors tu verras qu'il y a des évidences sous tes yeux qui te montrent ce qui est bon pour toi et ce dont tu as besoin. Car là, tu reçois des signes pour te montrer que tu dois lâcher prise sur certaines choses qui te bloquent actuellement. Alors, on dit que vos guides vous demandent encore de patienter, car les événements pour le bonheur que vous attendez se dérouleront. Il y en a, ça sera cet hiver, il y en a au printemps, il y en a, ça peut être à la fin de l'année. On dit que ne devez pas être dans l'impatience, les choses se construisent dans le temps, et plus ça se construit doucement et sûrement, plus ça sera solide, puisque c'est une relation très puissante. Voilà, il y aura quelques blocages et retards. On dit aussi que vous aurez une vraie harmonie avec cette personne qui vous comprendra, qui vous soutiendra, et vous également, en retour. Ensuite, on dit que faut prendre le temps de vous réparer et vous préparer au niveau de vos énergies. Voilà. Et qu'il y aura une extraordinaire transformation et transition. Et pour certains, ça arrivera cette année. Pour certains, ça mettra plusieurs mois. Donc voilà. Ensuite, vous voyez, c'est ce que je disais, notre lien est l'un des plus puissants. L'âme de toutes nos vies. Donc ça, c'est le lien que vous avez avec votre âme sœur. Le lien qui vous unit. Donc je vais vous lire le petit descriptif. L'âme de toutes vos vies. Le lien d'âme sœur est un lien d'amour qui se tisse avec le temps. Il se construit et se fortifie grâce aux épreuves qui unissent deux âmes. Leur amour est pur et sincère. Voilà ce qui fait que votre amour est pur et sincère, c'est toutes les épreuves que vous traversez, que ce soit les plus faciles ou les plus difficiles,
ce qui renforce votre lien, ce qui le solidifie, ce qui rend votre amour très puissant. Il n'a de cesse de grandir et de se propager. La joie, la liberté et le dévouement en sont les fondements. Au fil des incarnations, les âmes sœurs se portent assistance et amplifient leurs amours jusqu'à atteindre la vibration commune à la source, l'amour inconditionnel. Cette carte indique que vous avez rencontré l'âme de toutes vos vies. Parmi toutes les âmes sœurs qui vous accompagnent, l'une se distingue très nettement des autres, à l'image de votre meilleure amie sur Terre. Cette belle âme entretient une relation privilégiée avec vous. Votre lien est singulier et honorifique. Pour certains, ça peut être votre meilleur ami, ou ça peut être votre meilleur ami. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Pour d'autres, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Et d'autres, vous êtes déjà avec. Il y en a qui vivent ensemble, il y en a qui vivent pas ensemble. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs situations dans une guidance. Mais c'est votre tout, cette personne-là, votre amant, votre ami. C'est vraiment votre tout. Pour lui, vous êtes tout. Tout comme le cordon ombilical, il est nourricier d'essence divine et n'appartient qu'à vous deux. Aucune autre âme ne peut occuper cette place de choix dans votre cœur. La puissance de votre amour est sans limite et sans commune mesure. Il suffit de vous regarder pour s'en apercevoir. Voilà, vous êtes deux personnes très amoureuses, on voit. Votre meilleure âme vous rappelle que vous êtes une vieille âme. Votre mission sur Terre est d'une grande envergure et nécessite quelques changements intérieurs. Sa présence est sans faille. Elle vous apporte toute l'énergie dont vous avez besoin pour vous accomplir ici et maintenant. Vos âmes se rejoignent pour n'en former qu'une. Que l'âme de votre vie soit incarnée ou dans l'éther, soyez assurés de son soutien et de sa protection. Vos cœurs vibrent à l'unisson et entonnent une douce mélodie universelle. Le moment d'être heureux se vient d'arriver. Voyez, vous êtes de vieilles âmes, c'est pour ça que vous avez besoin de vivre tout ce que vous avez à vivre pour vous équilibrer, parce que votre lien est puissant et très rare. Voyez, cette carte, je la sors vraiment pas souvent en plus. Je crois que c'est la première fois que je la sors, je suis pas sûre, mais je l'ai pas vue souvent en tout cas. Et votre âme sœur, enfin on dit que votre âme sœur va se reconnaître à travers vous et vous également. On vous dit aussi, après changer les énergies, que ce soit pour vous, votre âme sœur, cessez de ressasser le passé et regardez devant vous. On dit que vous êtes sur le bon chemin. On dit lâchez la bride et laissez-vous guider. L'univers vous a confié une mission. Voilà. Vous êtes fait pour être ensemble. C'est vraiment un lien puissant. Vraiment. Donc, ensuite, on a le couple ici. Vous voyez, vous allez former en couple. On voit les deux petites brosses à dents. Voilà, on s'installe ensemble. Il y a... Peut-être qu'il y en a même, ils font tout ensemble. On dit qu'entre vous, il y a énormément de tendresse, communication, complicité. On dit également que il faut couper avec les situations, les personnes qui vous font stagner, qui vous font perdre l'équilibre ou votre équilibre. Il faut penser à vous, que ce soit pour vous, pour votre âme sœur, vous échangez. Il faut écarter le passé, les jugements, que ce soit familial, amical ou l'entourage, s'il y a de la jalousie. Voilà. On dit que dans ce couple, voilà, il faut des ajustements, il y a des travails à faire. C'est pour ça que cette personne est en réflexion. Elle veut être bien avec vous, avoir une certaine stabilité. Vous allez avoir une grande tranquillité avec cette personne. Voilà. Avec cette personne, vous arriverez à vous ressourcer, à prendre du repos. Où il y en a, ils ont besoin de tranquillité, de repos en attendant, durant cette réflexion, pour retrouver, pour ajuster la situation, pour faire place au changement. On dit bien que vous allez trouver un équilibre intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, continuez, vous êtes sur la bonne voie, vous y parviendrez. On vous demande d'être détente. Il y en a, ils vont arriver à se détendre cet hiver, justement. On dit qu'entre vous, il y aura beaucoup de sensibilité, d'intuition, de tendresse, de compréhension, de patience. On dit que vous allez être aimants l'un envers l'autre. On dit que pour les célibataires, la nouvelle personne fait éruption dans votre vie, dans un avenir proche ou dans quelques mois, d'ici 1 à 4 mois ou plus tard. Et pour ceux qui sont déjà en relation, qui vivent ensemble ou qui ne vivent pas ensemble, on dit que vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin de vous et d'autrui. Voilà. Donc c'est des messages très positifs. Ensuite, votre âme sœur vous dit, même si elle ne vous le dit pas, pour certains peut-être elle vous le dit, et pour d'autres non, mais c'est ce qu'elle pense. Elle dit, je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux.
Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Voilà, peut-être que cette personne est lente à prendre des décisions, à ajuster les choses, à prendre les décisions, à s'occulter également. Bon, il faut prendre le temps de s'occulter, c'est sûr. Mais peut-être que cette personne est peut-être perfectionniste, veut tout faire bien. Ou peut-être il y en a, ça se peut qu'il y en a, ils ont fui. Ou peut-être, je vois quelqu'un de très perfectionniste qui veut faire bien les choses, qui veut que tout soit bien, qui veut être sûr. Mais on n'a jamais d'assurance dans la vie, je veux dire, des fois il faut se lancer. Et puis c'est une personne qui vous aime vraiment, c'est un lien puissant. On dit aussi d'écarter le passé, parce que peut-être vous et cette personne, vous avez eu un passé compliqué, mais aussi pas seulement au niveau familial, ça peut être au niveau amical, mais au niveau travail, ça peut être aussi au niveau sentimental également. C'est pour ça que cette personne, autant que vous, se protège et prend ses précautions et veut faire bien les choses avec vous, et parce que vous ressemblez à aucune autre personne qu'elle n'a connue dans sa vie jusqu'à maintenant. Elle dit, ou c'est peut-être vous, enfin c'est votre autre, je rêve de toi, tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Ensuite il vous dit, nous deux c'est très fort. Voilà ce que je vous ai dit, un lien très puissant. Je vois un lien très puissant. Je vois de l'intuition, de la compréhension, de la tendresse, de la patience, de la complicité, de l'amour, de la passion. Enfin, je vois beaucoup de choses de très positif, un lien très très puissant vraiment. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un vers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Voyez, même si votre autre tarde, même s'il est lent, même s'il y a des attentes, même s'il y a des attentes non comblées également, même s'il y a des décisions à prendre qui ne sont pas encore prises, ne désespérez pas, ça va venir sur cette année, ça peut être au printemps, au milieu de l'année, à la fin de l'année, ou des fois il faut laisser un an, je sais que c'est énorme, mais le principal c'est que vous vous aimez, vous êtes ensemble, vous pensez l'un à l'autre, vous êtes loyal l'un envers l'autre, fidèle, vous êtes compréhensible l'un envers l'autre, il y a juste de l'impatience. Il faut se tempérer au niveau de l'impatience. Je sais que c'est compliqué. Quand on aime quelqu'un, on veut se réveiller auprès de cette personne tous les matins. On veut être auprès de cette personne. Pour ceux qui sont célibataires, ils attendent la personne qui leur convienne parce qu'ils sont tombés sur des personnes qu'il ne fallait pas auparavant. Ils ont besoin d'avancer aussi. C'est pour ça qu'on dit écarter le passé. Voilà. Une personne n'en est pas une autre. Celle que vous allez rencontrer, ça sera un lien tout puissant. Un lien que vous n'aurez jamais connu auparavant. Et pour ceux qui vivent déjà ensemble, s'il y a des décisions qui sont lentes, ça viendra. Il faut vraiment tempérer sa patience. Et pour ceux qui doivent vivre ensemble, qui attendent de vivre avec quelqu'un, qui attendent l'engagement de cette personne est lente, mais ça arrivera. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car j'ai envie, car l'envie est très forte. J'allais dire car j'ai envie. Donc je vois aussi beaucoup de sensualité, de magnétisme, de désir entre vous. Une attirance vraiment très forte, mais pas que sur le plan sexuel, aussi une attirance intellectuelle, c'est-à-dire vous comprenez, il y a peut-être des petits jeux de séduction entre vous, vous jouez ensemble, des choses comme ça. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi et vivre notre amour. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Écarter le passé, écarter les jugements, les jalousies, couper avec les situations, les personnes où ça ne nous sert pas, où ça ne servira pas à votre relation, ou peut-être des blessures que chacun, que votre autre porte, qu'il a besoin de se libérer justement pour venir vers vous. Pour certaines féminines, c'est pour ça qu'il ne vient pas. Il sait qu'il a ce problème-là et qu'il doit débloquer ça. Et dites-vous que même si vous êtes impatiente et vous pensez qu'il prend des décisions lentes, qu'il ne parle pas forcément des projets, c'est dans sa tête, c'est dans son cœur, dans son esprit. C'est juste que lui, il a conscience, votre autre, que il doit travailler sur ses blocages. Il n'a pas envie de se mettre avec vous ou de vivre avec vous tous les jours ou d'être avec vous tous les jours, d'avoir ce blocage. Parce que après, ça va être une entrave à votre relation. Et lui ne va pas être bien. Et s'il n'est pas bien, bah, ça va rendre votre relation malade. Donc cet autre est plutôt intelligent. Après, je sais que c'est difficile de patienter.
Mais l'important, c'est le bon dénouement de la situation, quelque part. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi. Avec toi, je ressens un vide, et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises, et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie visée au cœur. Vous voyez, hein, il est très heureux quand il vous voit, hein, vous êtes son soleil. Mais je vois que vous êtes, malgré cette impatience, vous arriverez à vous tempérer avec du mal, mais vous allez y arriver. Parce qu'on dit que vous êtes quelqu'un de tendre, de patiente, de compréhensif et d'aimante, les féminines. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt. Prépare-toi à m'accueillir. Vous voyez, cet autre n'a pas l'intention de fuir, hein. Si parfois il paraît un peu loin, ou loin dans ses pensées, ou le regard dans le vide, c'est tout simplement parce qu'il pense peut-être à ce passé. Et il a un passé ou des problèmes, ou des blocages par rapport à un passé, par rapport à certaines choses qui se sont passées. Il veut travailler dessus pour être bien avec vous, parce qu'il n'a pas envie de vous décevoir. Pour lui, votre lien est très puissant, il en a très bien conscience. Il sait que vous êtes son autre, et il a envie de faire bien les choses avec vous, parce que vous ne ressemblez à personne qu'il n'a connu auparavant dans sa vie. Il vous dit: je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et là, mes féminines, on vous donne des petits conseils. Les guides, les anges vous donnent des petits conseils. Écoute ton intuition. Tu es guidée par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et ensuite, on vous dit: avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. Voilà, peut-être que des fois vous pensez qu'il va jamais prendre de décision, ou qu'il ne vous donne pas les réponses que vous attendez, ou que tout ne se fait pas comme vous voudriez, ou pas assez vite en tout cas, ou qu'il ne le fera pas, ou peut-être que c'est pas sûr. Enfin, on vous dit que c'est infondé, toutes ces angoisses, elles sont compréhensibles bien sûr, hein, mais vous n'avez rien à craindre. Voilà, mais c'est normal d'avoir des peurs, voilà, surtout quand les choses mettent un certain temps. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Tu mérites d'être heureuse. Tu es faite pour attirer le bonheur à toi, n'en doute jamais. Sois persuadée que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimée et d'aimer pleinement. Vous voyez, c'est des beaux messages, hein. Vous méritez l'amour. Donc que ça soit pour ceux qui vivent déjà ensemble, pour que ça soit ceux qui vivent chacun de leur côté, qui veulent une vie en commun, il y en aura une. Et pour les célibataires qui attendent enfin la personne espérée, vous l'aurez. Ça sera un lien très puissant, ça sera l'âme de toutes vos vies. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer, vous n'aurez jamais rencontré une personne comme ça, vous n'aurez jamais connu d'amour aussi intense, aussi puissant. Sauf que pour ces trois situations, il faudra du temps pour les décisions, pour que les choses se mettent en place, pour qu'il y aura des ajustements, il y aura des petits blocages, il y aura des petits retards, il y aura des petites choses à travailler. Mais rien de très grave. Le pire pour vous, mes féminines, ça sera d'avoir de la tempérance et de la patience. Voilà. Et là, on a un petit ange qui vous délivre un message. Il vous dit: pour votre relation à tous les deux, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Ensuite, on a le petit message cristal. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Vous voyez, les anges et les guides vous le disent bien, hein. Ayez confiance et espoir, ne désespérez pas. Il y aura un changement positif à l'horizon. Vous ne voyez pas encore, peut-être parce que pour vous c'est loin, ou peut-être qu'il y en a, ils y croient plus. Ou peut-être qu'il y en a, ils pensent que ça va peut-être pas arriver, mais pas du tout. Et là, j'ai un message très spécial. C'est l'ange Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix, et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Voilà, donc peut-être, moi je vois des féminines, peut-être qu'ils ont perdu un père, un grand-père,
Après, changer les énergies, ça peut être votre autre aussi, le problème peut venir de là. Un père, un grand-père et pour certaines un ami très proche. Et cette personne vous dit qu'elle est en paix, qu'elle vous aime et elle dit ne t'en fais pas pour moi. Elle vous dit aussi fais confiance, aie confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière. Donc peut-être que cette personne vous guide. En toi, la source est l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Accueille ce qui est. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir. C'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Il vous dit aussi, cette personne vous dit aussi, que ça soit un ami, comme j'ai dit, un père ou un grand-père, moi c'est ce que je ressens. Il vous dit, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Donc vous voyez, cette personne a confiance en vous. Elle dit que vous devez accueillir ce qui est, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Elle vous demande de vous faire confiance, de vous dépasser, de traverser les épreuves, les difficultés. Elle sait que vous avez la force et le courage de le faire. Elle dit qu'elle est heureuse en paix, qu'elle vous aime. Elle vous dit de ne pas vous en faire pour elle. Elle dit qu'elle est votre guide également. Elle dit écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue dans cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance, laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Donc là, ça revient aussi à notre lien puissant, l'âme de toutes vos vies par rapport à votre âme sœur. Vous êtes des vieilles âmes. Et elle vous dit aussi, faites de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations. C'était un très beau message. Hein. Et elle vous dit aussi, tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul et incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'une apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation, une prière, et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Voilà, cette personne, elle dit que peut-être vous avez besoin de vous maîtriser. Peut-être que les féminines, vous êtes des personnes avec du tempérament quand même, et que c'est pas un reproche, hein, parce que moi aussi j'ai un très grand tempérament. Par exemple, je suis signe solaire Lion, ascendant Sagittaire, lunaire Poisson et Vénusien Cancer. Donc j'ai 2 signes de feu et 2 signes d'eau, ce qui est très rare aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne vous dit que malgré les situations que vous pouvez passer, vous n'êtes pas seul. Connectez-vous à chaque fois à votre énergie, méditez, calmez-vous, respirez, faites de la méditation. Vous êtes peut-être des personnes avec un grand tempérament. Il faut tempérer par exemple votre impatience des fois, peut-être un peu d'impulsivité, un petit peu féroce, des féminines avec du tempérament, quoi. Et cette personne vous dit fais tes choix en conscience. Avant de prendre une décision, observe ce que tu souhaites. Ton mental et ton cœur sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que tu veux. Ta personnalité terrestre est choisie en pleine conscience. Et elle vous dit cette personne poursuit ton évolution spirituelle. Donc là, ça va peut-être parler à certains. Peut-être qu'il y en a, vous êtes éveillés spirituellement. Vous vous posez des questions par rapport à la spiritualité. Peut-être que vous avez besoin de réponses aussi. Peut-être que vous avez besoin de vibrer, de vous recentrer. Peut-être qu'il y en a, ils ont découvert en eux, certaines féminines, une grande intuition. Ou peut-être des dons pour certaines. Donc c'est particulier comme message, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie. Et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Voilà, on vous demande de vous recentrer sur votre spiritualité. Mais je sens aussi des féminines qui peuvent être connectées. Et d'autres ont besoin peut-être de se reconnecter à des questions existentielles, profondes, de chercher des réponses au fond d'elles, de s'occulter pour se tempérer. Et là, des petits messages de vos guides et de vos anges.
Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Là, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de rester dans l'amour, vous aurez le bonheur, c'est votre destin de briller, d'avoir une belle vie sentimentale. D'ailleurs, vous allez connaître le plus beau lien de votre vie. Et la personne qui est décédée, que vous connaissez, vous ou votre autre, vous dit qu'elle vient vous délivrer ce message, qu'elle est heureuse en paix, qu'elle vous aime. Elle vous dit ne t'en fais pas. Elle vous demande de poursuivre votre évolution spirituelle, de faire des choix en conscience. Elle vous dit que vous n'êtes pas seul. Faites de la méditation, écoutez votre âme. Vous apprenez de vos épreuves. Elle vous dit d'accueillir ce qui est et faites-vous confiance. Voilà. Ayez la pensée positive. Tout vient à point, à qui sait attendre, à qui sait patienter, tempérer, mais féminine à grand caractère. Et je vais prendre quelques signes astro. Donc je vois qu'il peut y avoir des... Après c'est à titre... c'est juste à titre comme ça, je prends des signes astro. Ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien, aussi bien le vôtre que celui de votre autre. Et même si vous n'entendez pas votre signe apparaître, si la guidance vous a parlé, c'est que c'est pour vous. C'est une guidance intemporelle, donc ça peut concerner beaucoup de monde. Donc j'ai tiré les taureaux, les sagittaires, les verseaux, les lions, les scorpions. Les taureaux, les sagittaires, les verseaux, les lions et les scorpions. Et moi j'entends aussi les guides me dire les béliers. Ça peut concerner aussi les béliers. Donc mes chères féminines et tout le monde, parce que je dis féminine, je suis désolée. Donc j'espère que la guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me faire de retour dans les commentaires, à liker si ça vous a plu, de vous abonner si le cœur vous en dit. Et j'espère que ça vous aura plu. Donc je vous dis à bientôt mes petites âmes. Bisous.